Hello hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une guidance sur le matériel et le financier. On va tirer les cartes qui seront en énergie principale des runes. Elles sont magnifiques, j'adore les illustrations. On ira peut-être lire la symbolique au besoin, je sais pas, je me laisse complètement guider là. Vraiment en mode passion, j'adore. Je vous laisse faire le choix entre ces trois cartes. Franchement, laissez-vous guider plus à l'image que à ce que ça veut dire, machin, etc. Enfin vraiment, on laisse l'intuition parler et pas le mental. Je vous mets une photo des trois juste après et on se retrouve pour votre choix. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour votre guidance sur le thème du financier et du matériel. Alors déjà sachez que j'ai un lien très spécial avec cette carte parce que justement j'ai commencé à m'installer et à commencer à demander au guide sur quoi j'allais vous guider. Et en fait moi en ce moment je vis une énorme thématique matérielle et financière. Et là je sens vraiment l'énergie qui va se débloquer, enfin vraiment c'est hyper puissant. Et justement, je commence un peu à battre les cartes avec les runes et je retourne le tas et je vois cette carte là et elle m'appelle mais vachement. Et je sais pas pourquoi je pensais à une vache et en plus il y a les blés, bref, enfin les prés. Et je regarde la signification et vraiment bah, c'est récolte, abondance, etc. Enfin, récolte au niveau matériel. Et je sais pas, c'était vraiment comme une confirmation pour moi de faire cette guidance. Et en plus, genre toutes les deux autres cartes elles sont retournées pour le choix, sauf celle-ci. Je la retourne en dernier et là je vois que c'est celle-ci. Je fais mais waouh, quelle synchronicité. Donc là il va y avoir une énergie hyper particulière, je sens pour ce choix-là. Donc j'ai vraiment hâte d'aller voir les messages. Allez, on va déjà partir un petit peu de... Allez, j'allais être très mentale en mode d'où vous venez, tout ça machin. Mais là, j'ai juste envie de me laisser complètement guider. On va juste tirer les cartes et je vais voir ce que ça va faire. Déjà j'ai mis de l'encens. Normalement j'en mets pas. Mais là je sais pas, surtout avant de m'endormir là, parce que je rentre des cours, je vais aller dormir, mais hop, hop. Mais c'est dingue, c'est dingue. Bah de toute façon là vous êtes un collectif qui est lié, j'ai l'impression, à ce que je vis un petit peu. Genre vraiment, il y a vraiment l'idée de vous en pouvez plus. Vous êtes en train de crouler sous justement vraiment des énergies qui, c'est de l'anxiété à fond. Vraiment, il y a une idée d'être dans l'anxiété, enfin on n'en peut plus, même à terre on continue de nous envoyer des cailloux, enfin genre laissez-nous tranquilles s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a juste besoin d'un peu d'aide, j'entends, et parce que j'allais dire un peu de paix, mais j'entends un peu d'aide. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un de votre situation, de dire ce qui va pas, d'être avec les autres comme il le faudrait, dans le sens d'être votre vrai vous. Et parce que en fait l'abondance, enfin surtout l'énergie de l'argent, l'abondance, etc., ça passe par nous et notre canal qu'elle se traverse. Et justement, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu décalé et que vous avez vraiment besoin de vous recaler sur qui vous êtes réellement. Et moi, je vous jure, c'est un truc de fou, comme je comprends pourquoi au niveau financier et matériel, là, ça bloque tellement que je suis dans une giga merde. Et je me rends compte là où ça voulait m'emmener. Et c'est juste l'idée que je suis tellement dure avec moi-même. Vraiment, et je me dis mais comment je me parle intérieurement, bah après j'ai déjà fait tellement de progrès, mais en fait j'ai toujours eu l'habitude de débloquer mes situations financières pour ensuite qu'elles se rebloquent très vite, mais d'être toujours dans cet dénouement de situation, dénouement de solution où je vais me dire allez faut que je me mette un coup de pied au cul, des choses comme ça. Mais je vous jure c'est tellement violent en vrai de se dire mettre un coup de pied au cul, vous imaginez? Moi je ferais jamais ça à quelqu'un et c'est vraiment l'idée de d'arrêter de se parler comme ça et j'ai vraiment une mort de l'ego et vraiment mon cœur qui se réouvre. Et en plus j'ai osé parler à un ami de ce que j'ai vécu. Et vraiment, je sens qu'il y a une idée comme ça aussi
pour vous le choix 1, l'idée d'aller justement dire à quelqu'un ce qui se passe pour nous, de réouvrir son cœur, parce que moi j'ai honte, hein, j'ai honte de m'être mise dans des situations comme ça. Ça fait 3 ans que c'est comme ça, je fais tout pour m'en sortir, j'y arrive jamais, et je me dis, et je suis super dure avec moi-même, je me dis mais pourquoi tu fais pas plus, pourquoi nanani nanana, mais il y a aussi une main divine qui contrôle ma vie, enfin qui ajoute sa patte, on va dire ça comme ça, et vraiment, enfin oui il y a des choses qui dépendent de moi, mais tout ne dépend pas de moi non plus. Et il y a vraiment l'idée de revenir dans le cœur pour moi. Parce que justement, en fait, j'avais honte de cette situation, je n'osais pas en parler. C'est difficile aujourd'hui de parler, je trouve, du matériel, du financier, parce que ce sont des choses qui se voient. Et à peu près tout le monde met son accomplissement là-dessus. Voilà, tu fais des voyages, waouh, c'est incroyable. Tu fais, enfin, t'as une belle maison, waouh, incroyable, etc. Mais par contre, moi par exemple j'ai investi de l'argent dans une formation, dans des choses comme ça, c'est tellement moins valorisé et pourtant c'est quelque chose, enfin pour moi faire une formation, après j'ai pas encore voyagé toute seule mais pour moi c'est autant riche que de faire un voyage parce que enfin c'est plein de choses qui se passent intérieurement et il y a toujours ce rapport à l'extérieur et ce qu'on doit prouver etc. Et j'ai vraiment l'impression que vous, justement vous cherchez de la tempérance, de l'équilibre, de calmer les choses. Enfin, il y a vraiment une énergie de douceur en fait face à ce que vous vivez. Et je pense que là, j'ai juste été un canal et vous parler de... Enfin, vous insuffler les énergies que je suis en train d'ancrer en moi pour les transmettre dans ce tirage. Mais il y a vraiment cette idée-là pour vous, de vous calmer, d'être avec les animaux, la nature, d'être vraiment calme. Enfin, je ressens cette idée-là. Même si c'est la merde totale. On sait absolument pas comment ça va se passer. Mais ce qui existe à l'intérieur de toi existera à l'extérieur. Et justement, quand on veut manifester des choses, on a besoin de faire abstraction aux validations extérieures. Non, tout ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais il faut sentir qu'au fond de vous, c'est valide. Je sais pas comment vous dire ça, mais moi, j'ai réussi un soir à me défaire un peu de cette énergie mentale. Et normalement, quand je me réveille le matin, j'ai toujours des angoisses, toutes les angoisses liées à l'argent qui vient, enfin, tous les trucs que j'ai pas payés, les appels, les machins. Et vraiment, enfin, vraiment j'étais en train de me dire mais j'en peux plus, etc. Et ce matin-là, vu que le soir d'avant, je m'étais reconnectée aux tripes, au ventre, à l'intuition, je me sentais bien. Et ça me faisait bizarre de me dire mais ça va. En soi, je sais qu'il y a tellement de choses qui vont pas et que je peux m'en prendre plein la gueule et tout. Mais c'est le corps, l'intuition qui te dit que tout va bien aller. Et c'était pareil, genre j'avais une choré chantée à faire pour un cours de danse. Et normalement j'étais censée stresser parce que je devais passer et que j'ai senti que j'avais pas assez révisé, etc. On était le soir d'avant et je sentais que mon corps me disait non, là t'as besoin de repos, ne fais rien. Et j'ai pas écouté mon corps et j'ai révisé et du coup j'ai pas réussi à dormir, je me suis endormie à 2 heures, etc. Et en fait le lendemain on n'est pas passé sur les chorés chantés. Et en fait le prof juste ça l'a saoulé parce que, enfin bref ça faisait perdre trop de temps en cours, il préférait nous faire apprendre des chorés. Et je sais pas, et c'est des trucs comme ça, où même si le mental sait que normalement ça doit être comme ci, comme ça, etc., on sait au fond de nous, enfin le corps sait déjà ce qui va se passer. Et même à l'inverse, moi il y avait une amie, je sais pas, quand j'étais à côté d'elle, mon corps, c'était, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et j'avais pas encore les preuves matérielles que cette fille-là, enfin, elle avait pas encore fait des actes qui prouvaient qu'elle n'était pas de confiance ou qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et bah au retour des vacances, elle a fait que d'être complètement irrespectueuse envers moi et des amis, etc. Et ça s'est très vite fini avec elle. Et c'est des choses comme ça, on le sait, on le sent. Et bref, j'ai l'impression de raconter ma vie, mais j'ai l'impression que pour vous, il y a aussi cette idée de faire confiance à ce que vous avez en vous. Et là, moi, j'ai écouté tellement de guidances qui m'ont aidé, qui m'ont insufflé des énergies. J'ai l'impression là de tout vous retransmettre, le choix numéro un. Mais pareil, en fait, hier, j'ai écouté une guidance qui est tellement tombée à pic, etc. Et parce que j'étais encore dans cette énergie mentale, etc. Et elle disait que, justement,
il fallait arrêter en fait de faire tout avec l'énergie du mental. Et que justement, enfin tout ce que je vivais déjà, j'ai tellement compris à quel point ça m'a apaisée parce que j'ai eu une figure parentale qui était tout le temps tellement stressée et j'ai appris à vivre tout le temps dans le stress, les attaques cardiaques, enfin vous savez les trucs comme ça là, pour un rien, hein. Enfin vraiment des trucs comme ça et j'ai appris à même s'il y a des choses qui vont pas bien et pour lesquelles je pourrais m'inquiéter, bah, je me dis ça va aller, c'est pas grave et vraiment de déconstruire le mental et qui du coup maintenant fonctionne à l'apaisement, la paisibilité, vraiment ça fait tellement du bien et là, enfin c'est vraiment se fier à un ressenti intérieur et d'apprendre à être vraiment juste connecté au cœur, aux tripes et à ce qu'on a dans les tripes et plus ce que le mental veut et ce qu'il doit dire, enfin ce qu'il dit pour faire de sortir de cette situation. Avant, moi ce que je faisais c'est qu'à chaque fois je prenais une nouvelle formation, etc. J'investissais de l'argent et en même temps du coup je faisais des nouveaux trucs qui pouvaient me permettre d'avoir de l'argent. Du coup je me disais avec cette nouvelle formation je vais pouvoir enfin faire ci, ça, machin et du coup je gagnerai. Et en fait ça c'est que du mental. C'est vraiment que de l'énergie mentale et je suis allée dans des formations, enfin par exemple le montage vidéo, oui c'est chouette, mais c'est pas lié à mon âme, c'est pas lié à ce qu'elle voulait faire, même si c'est de la création et que j'adore et que j'ai aimé faire ça, c'est pas ce qui est lié à mon âme, à ma destinée, enfin d'une certaine façon si, parce que j'avais besoin de passer par là pour comprendre et montage vidéo ça me servira tellement dans mes futurs métiers et même là pour cette chaîne ça me sert, mais bon c'est pas du grand montage vidéo, mais voilà, bref, je sais pas pourquoi je suis partie loin là comme ça. Mais oui, tout ça pour dire que là, j'ai l'impression que les guides ils veulent absolument vous dire ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que là vous avez besoin de vous sortir d'une situation où ce n'est absolument pas le mental qui va vous aider. C'est vraiment un ressenti lié au fond de vous pour vraiment vous sortir là de situations matérielles, financières qui ne sont plus possibles. Et en plus j'ai entendu plus plausible. Et j'ai l'impression que, ouais, enfin, même je vous vois au niveau de vos meubles, peut-être vous avez des meubles, des vêtements, des choses, vous pouvez plus vous les voir. Vous pouvez plus vous les voir, même en peinture, enfin ça y est, c'est bon. Et en fait, vous avez envie d'acheter autre chose, par exemple, mais vous pouvez pas. Et c'est vraiment, moi ça m'est arrivé, mes vêtements, bah, j'avais quasi que des vêtements troués, des vêtements enfin, voilà, avec lesquels j'ai vécu vraiment des événements de vie, des cycles de vie hyper lourds, hyper durs. Je ne pouvais plus me les voir ces vêtements, bah, j'ai quasi tout donné et ce qui était troué j'ai jeté. Et vraiment, mais même si ça fait mal au cœur certains vêtements, etc., mais je savais que les voir, ça me rappelait ces événements de vie, je ne pouvais plus. Il me restait un pantalon, un short et un débardeur, heureusement qu'il faisait chaud à l'époque. Mais vraiment, j'avais plus rien, j'avais même plus un pull, enfin si j'avais gardé un ou deux pulls, mais enfin pas d'extérieur, enfin vraiment d'intérieur, enfin bon bref. Et vous, enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est n'attendez pas que les nouveaux vêtements viennent pour se débarrasser des autres. Genre jetez déjà ce qui ne va pas. Et j'ai l'impression que ça peut être vraiment déjà des choses matérielles, mais aussi vraiment au niveau des finances aussi. Arrêtez peut-être, par exemple, je sais pas, la nourriture émotionnelle, des choses comme ça. Mais après, si vous êtes dans une situation où vous pouvez même pas vous le permettre, je sais pas. Mais voilà, enfin, c'est vraiment se concentrer qu'à ce qui est aligné à notre énergie et que ce qui est destiné pour nous. Donc déjà si vous vous reconnaissez dans tout ce que je décris, etc. et dans l'énergie, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre vie financière et matérielle? Waouh. Mais écoutez, que des énergies principales. Et voilà, mais totalement. Totalement. Vous voyez, il y a l'énergie de l'impératrice et de l'empereur à l'envers pour sortir de cette forme de rigidité. Alors c'est pas que de la rigidité, mais vous voyez, c'est face aux situations de la vie, y réagir par une forte autorité, enfin une forte figure d'autorité, de force, de je vais y arriver, de on peut tout accomplir dans la vie, de machin j'y vais à fond, tout ça. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est plus dans une énergie de je lâche tout ce qui ne me sert plus, les pensées nulles que j'ai avec moi-même. Tout ça là, ça part. Et j'ai vraiment besoin de me reconcentrer juste à ma passion, ce que mon ventre il me dit de faire. Et vraiment juste
lâcher les énergies qu'il y a en moi et qui vraiment m'alignent à du mental, à vraiment que de la matière, des choses comme ça. Parce que vous, je suis sûre que si vous êtes là, vous êtes attiré par ce choix, c'est que vous avez pas envie d'avoir une vie, voilà, métro boulot dodo, bien rangée. Et même si vous faites autre chose que métro boulot dodo, vous voulez faire les choses d'une certaine façon, être dans une certaine énergie. Et là, c'est important de débloquer ce cycle que vous vivez avec l'énergie que vous voudriez avoir dans le prochain cycle. Comment vous voudriez fonctionner. Moi, je me suis dit, mais c'est sûr que là, genre, si j'ai envie d'avoir à nouveau des finances, etc., je sais que si je fonctionne avec cette même énergie, ce même discours intérieur, j'irai pas là où je voudrais, je serai pas heureuse de gagner mes finances. Et c'est pas comme ça que je veux vivre. Et heureusement que la vie me bloque ça pour que je puisse vivre autrement. Et même si c'est horrible à vivre, genre vraiment, heureusement, et c'est une ce que je viens d'écouter dernièrement qui disait que justement le vrai miracle, c'est pas le moment où la situation se débloquera. Le vrai miracle, c'est la guérison qui se produit en nous. Et c'est ça qui est incroyable, qui est miraculeux. Et merci, merci, même si, enfin vraiment, moi je suis aussi au bout de ma life, je vous jure, enfin même j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de reins, des problèmes de foie, enfin même mon corps n'en peut plus, enfin c'est... Parce que les reins justement c'est lié à l'argent, enfin en médecine chinoise les reins ça représente la caisse et justement s'il n'y a pas de sous et bah du coup l'énergie vitale elle est pas là dans le corps, on est fatigué, enfin c'est plein de choses comme ça vous voyez. Et c'est des choses comme ça dans le corps. Enfin, moi j'ai une psychosomatique très 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 forte déjà de base, mais ça peut peut-être parler à des gens aussi qui ont des soucis de santé. C'est le fait de ne pas se sentir en sécurité, de ne pas se sentir etc. Ci ou ça, mais quand on arrête de se référer à l'extérieur, moi par exemple aujourd'hui, et bah du coup je suis revenue en groupe parce que bah du coup j'avais loupé 2 journées parce que bah vraiment mon cœur il palpitait tellement et tellement plein d'autres choses. Enfin si quand t'es faible, tu peux pas manger à ta faim, tout ça machin. Et là aujourd'hui on avait un cours hyper important en chant et du coup j'y suis allée et en fait j'ai passé ensuite bah, mon après-midi, enfin mon temps de pause avant mon cours de danse à être juste avec un ami, enfin c'est vraiment une âme sœur amicale et j'ai été tellement ancrée dans le moment présent avec lui. On se retrouvait après les vacances de Noël là etc. Et mais ça m'a fait un bien fou et en fait mes palpitations cardiaques et tout elles sont parties, je suis allée au cours de danse et vraiment je me sentais bien parce que je m'étais connectée à une énergie de douceur, d'apaisement, une ouverture de cœur, de pouvoir parler à quelqu'un. Enfin, vous voyez, les énergies circulaient. Et c'était... Enfin, j'avais... Parce que j'avais ouvert à mon cœur, j'avais enfin parlé à quelqu'un de ma situation. Et ça fait du bien et les énergies, elles circulent. Et vraiment, il y a une idée d'être dans le moment présent. Et il n'y a que ça qui compte, en fait, intérieurement. Et c'est fou comme quand on est là-dedans, le corps, eh ben, il va beaucoup mieux. Et en fait, j'ai l'impression que vous aussi, c'est pareil, vous avez besoin de vous détacher de ce qui se passe extérieurement pour être encore plus dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que à l'intérieur de moi, c'est là que tout se crée. Et je vous jure, enfin, moi j'ai déjà eu un thérapeute avec qui j'avais discuté comme ça, il m'a dit mais crois au miracle, vraiment, moi un jour j'ai été dans la rue, j'ai quelqu'un qui m'a donné 4 000 € comme ça. Et je vous jure, moi aussi je crois à ces success stories, je crois à cette main divine et au fait que les choses elles peuvent tellement se débloquer comme ça. Et je vous jure, c'est un truc de zinzin, enfin vraiment, il peut se passer mais vraiment des choses incroyables. Tout est possible à celui qui croit. Non, c'est rien n'est impossible à celui qui croit. Mais ça veut dire la même chose. Mais vraiment, je sens une tellement belle énergie là. Et ça demande tellement de courage. C'est une période tellement charnière qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de résilience. Mais voilà, go, go, go. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Ok, alors ce que nous disent les guides, c'est vraiment une impression de... en fait, les choses sont bloquées parce qu'on a la roue de la fortune à l'envers. Et il y a l'idée de voir qu'une seule enfin, qu'une seule chose qui va pas, etc. En fait, c'est comme si le regard était focalisé que sur ce qui ne va pas matériellement, ce qui ne va pas financièrement. Je sais que enfin, c'est tellement simple à dire, mais c'est ce qui régit toute notre vie, hein. Les finances, enfin vraiment, ça régit à peu près tout aujourd'hui. Et vraiment, c'est pas simple. Mais en fait, vous avez besoin de voir
tout ce qui se produit autour de cette situation et à quel point, ouais, enfin vraiment j'ai la phrase en tête, le vrai miracle c'est la guérison et c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment là où les guides vous emmènent, c'est la situation est abondante dans ce que vous vivez. J'ai l'impression que si vous devez vous détacher parce que vous dites je ne suis, enfin c'est comme si vous vous attribuiez une mauvaise qualification, par exemple je suis bête de faire ci, je suis pas assez, euh, je suis immature de faire ça, des choses comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Enfin, c'est les guides qui ont besoin de vous faire passer par cette situation pour comprendre tellement de choses sur vous. Et vraiment, j'ai l'impression aussi que vous aviez une idée de ce qu'était l'abondance, de ce qu'étaient les finances ou la vie matérielle comme vous le voudrez comme vous le voudriez et j'ai l'impression que on vous fait aussi un petit reset de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous au final, qu'est-ce que c'est qu'avoir les finances parce que quand on demande, quand on manifeste de l'argent, on va pas nous envoyer de l'argent. Ce qui va se passer, c'est qu'on va nous mettre dans une situation propice à gagner de l'argent. Enfin, en fait, je sais pas si vous captez la subtilité, mais par exemple, vous demandez de l'argent, vous n'allez pas recevoir 5 000 € au loto. On va vous faire quitter de job et vous en mettre dans un où vous gagnerez peut-être plus, mais surtout dans lequel en fait vous allez pouvoir créer beaucoup plus d'abondance. Et par exemple, c'est pas dans un métier avec des revenus fixes, par exemple, que vous allez gagner plus d'abondance si vous en demandez plus. Vous avez vraiment besoin d'être dans une situation où vous pourrez créer autant d'argent que vous voudrez. Et pour aller dans cette situation-là, bah, faut passer par la confiance en soi, l'estime de soi, les croyances qu'on a sur nous, nos capacités, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant pour moi. Et en fait, c'est tout ça qui passe par l'argent en fait, enfin le domaine professionnel, le domaine matériel, et c'est une énergie comme ça qui est pas simple, et on voit justement que vous traversez vos propres ténèbres, vos propres ombres en fait, mais c'est un truc de malade, comme vraiment c'est hyper dur au niveau des ombres, mais c'est vraiment pour mettre en lumière là où vous voulez être, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une phase de reset. Pour ceux à qui ça a parlé jusqu'ici, vous êtes dans une phase de reset où vous avez pensé à une petite situation comme ça qui pourrait vous aider à gagner des finances, machin. Mais c'est pas là où les guides ils veulent vous emmener. Les guides ils veulent vous emmener à un stade mais encore plus haut. Vous imaginez pas tout ce que vous pourriez recevoir, mais encore plus d'argent, encore plus de choses quoi. Et vous serez tellement plus épanoui. Enfin voilà, c'est l'idée de commencer par une petite action, une petite entreprise, des petits trucs. Et ensuite, ça va se multiplier en plein de branches. Et vraiment, je vois ça pour vous, autant les branches vers le ciel qui se multiplient, autant les racines vers la terre. J'ai vraiment cette idée de l'arbre qui éclot pour vous, être en train de vous enraciner et de vous connecter justement à votre essence. Et l'essence est abondante par nature. Enfin, vraiment, il y a une idée comme ça pour vous, le choix numéro 1. Je sens que la canalisation se coupe un peu. Et on finit là les conseils des guides. Je vais finir par un petit oracle vibratoire pour vraiment acter l'énergie de cette guidance. Allez, qu'est-ce que nous disent les peuples galactiques? Prends de la hauteur, vraiment. Accueille la nouveauté en énergie principale. On adore. Vraiment, il y a cette idée, moi je vois, d'ouvrir le cœur et de laisser brasser les énergies. Enfin, peut-être que vous étiez comme moi, où il y a vraiment une idée d'avoir la nuque qui est coincée là. Tellement il y a plein d'émotions qui se stockent là dans la gorge, dans la nuque. Enfin, ça circule pas entre la tête et le cœur là. Et vraiment, on laisse tout circuler. Enfin, moi, ça m'arrive de crier dans ma couette, de crier dans mon lit. Enfin voilà, vraiment on a besoin d'expulser les choses du corps. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a cette idée-là de voir la situation avec recul et vraiment de se dire, vraiment je sais que je suis capable de dépasser cette situation et quand je la verrai dans plusieurs mois ou semaines, enfin vraiment je me dirai mais
Enfin voilà, c'était juste vraiment un moment à passer et qui certes n'était pas simple sur le moment, mais j'avais tellement besoin de passer par là. Et aujourd'hui, enfin si j'y étais, je dirais tellement merci, merci et merci à chaque instant de me faire comprendre ça sur moi. Enfin voilà, il y a vraiment l'énergie de renouveau et d'accueillir en soi les nouvelles énergies pour recevoir des nouvelles choses, de la nouvelle prospérité, de la nouvelle abondance. Merci choix numéro 1 d'être passé par là. Je vous remercie, je fais aussi des guidances privées pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin vraiment par rapport à plein de conseils qu'ils ont besoin de recevoir sur ce domaine-là. Je vous dis un immense merci et je vous fais de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 2, le choix qui avait fait le choix, punaise, trop de choix dans le choix là, le choix de Inguaz avec le sanglier. Déjà moi ça me parle beaucoup d'une énergie très terre, puis le regard du sanglier aussi me... Ouh, j'ai l'impression que vous en ce moment vous vivez une transition majeure par rapport à ce que vous voulez. Donc là on est dans le domaine financier, etc. Alors je l'ai pas fait pour le choix numéro 1 parce que je me disais c'est une énergie trop de tête, mais là je sens que justement j'ai besoin vraiment de poser, j'ai besoin de me poser avec vous, de poser l'énergie, où vous en êtes, par quoi vous passez, pour vraiment mieux vous aider. Waouh, ok. Alors vous, soit vous venez de finir une situation qui vous a mais, tellement fait du mal, ou vous êtes en plein dedans. On a un peu les deux, mais en fait je pense que vous êtes entre les deux. Là vous vous libérez d'une situation qui vous a fait tellement de mal émotionnellement, je pense lié aux finances, lié au domaine matériel. Bon, de toute façon, je sentais que... en fait, moi, le choix numéro 1, genre vraiment, je leur ai transmis tout ce que je suis en train de vivre en ce moment par rapport au domaine financier et matériel qui est clairement, en train de me ravager. Mais je reçois tellement de guidance, tellement d'énergie. Enfin, la guérison, elle est immense. Et même si la situation est tellement dure, tellement douloureuse, tellement dans le stress et de l'anxiété, mais vraiment... Enfin, vous voyez, moi je sens que là, vous êtes plutôt la pile ancrée suite à ça. Ça va, on est là. Et il y a vraiment l'idée de suivre son cœur, suivre son instinct. Enfin, c'est vraiment moi la guidance que j'ai reçue pour me sortir de cette situation. Parce que justement, je faisais toujours les choses avec beaucoup de mental pour me sortir de cette situation-là. Parce que moi, ça fait 3 ans que je suis dans des situations comme ça. Et à chaque fois... Je sortais de ces cycles en prenant une nouvelle formation, en faisant ci, en faisant ça, en me disant allez, faut que je me bouge les fesses, que je fasse. Vous savez, cette énergie très feu, très yang et tout. Et là, j'ai l'impression que je ne veux plus fonctionner comme ça avec moi. J'ai réouvert mon cœur, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur, de laisser les énergies passer. Et même en fait, j'ai vraiment besoin de vivre dans le cœur parce que je n'en peux plus de vivre dans ce mental et d'être fermée. Enfin, en plus, moi je suis dans une école de comédie musicale, j'ai tout le temps besoin de mon cœur en vrai. Pour tellement de choses et je sens bien qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie présente parce que je suis trop dans la tête, parce que justement la situation financière me préoccupe tellement que du coup, vous voyez, c'est vraiment la charge mentale tout le temps, tous les jours. Moi, ça fait plusieurs années que je ne me suis pas endormie tranquillement sur mes 2 oreilles, je ne me suis pas réveillée tranquillement et heureuse. Et j'aimerais juste avoir cette abondance, cette paix d'esprit. Je sais pas pourquoi je vous partage tout ça le groupe numéro 2, mais parce que vous devez sûrement vous reconnaître dans ces mots. Et vraiment j'ai l'impression que pour vous aussi en fait, vous êtes en pleine recherche de cet accomplissement émotionnel. Je sens que dans le choix numéro 1 on était vraiment plus je cherche l'argent pour me sortir de cette situation. Et là vous êtes beaucoup plus connecté à mon énergie qui est pour trouver justement... en fait vous limite c'est pas l'argent en soi qui vous énerve ou quoi, en fait c'est juste moi en tout cas c'est ce que je ressens, mais c'est l'idée de pas pouvoir se faire confiance, l'idée de vivre dans un chaos émotionnel perpétuel.
Et peut-être que vous n'avez pas genre des grosses charges ou des trucs qui vous tombent sur le nez, des choses comme ça, mais juste vous en pouvez plus de tout le temps vous poser plein de questions par rapport aux finances. De ah bah j'aimerais bien faire ça mais je peux pas. Moi j'ai voulu, j'avais un voyage Amérique du Sud, tout ça, je voulais tellement y aller. Et, euh, et j'ai eu enfin vraiment il y a eu une dispute dans le contrat que j'avais alors qui était extérieur à moi mais qui a fait que du coup bah l'entreprise elle a fermé etc. Du coup j'ai pas pu avoir les finances que je devais toucher pour aller à mon voyage, des choses comme ça. Et en fait c'est énervant mais en fait on a juste, enfin moi en tout cas c'est juste l'idée j'ai besoin d'une stabilité émotionnelle, quelque chose qui fonctionne et surtout de savoir que je veux faire quelque chose, je sais que je vais pouvoir y aller parce que j'ai les finances pour. Et vous, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez ça justement, cette stabilité, cet ancrage, cette paix d'esprit de pouvoir vous dire je peux faire quelque chose qui va vraiment me faire tellement bien. Et par exemple, tout bête mais tout simple et que je pense tellement de gens vivent de plus en plus, mais c'est rien que l'idée de savoir qu'on va pouvoir remplir le frigo dans plusieurs jours. Vraiment, c'est un truc, mais c'est une paix d'esprit. C'est un truc où tu peux tellement t'endormir sereinement. Et j'ai l'impression que vous, il y a de ça aussi. J'ai besoin de m'endormir sereinement, de savoir que ça va aller, que j'ai les reins solides, quoi. De pouvoir, parce que moi j'ai des soucis de reins depuis des années, depuis tout ça. Parce que les reins représentent justement la caisse la médecine chinoise et justement ils représentent la vitalité parce que s'il n'y a plus d'argent, bah, on ne peut pas nourrir la vie, etc. Il n'y a rien qui circule. Et là c'est pareil, quand les reins dysfonctionnent, il n'y a pas de vitalité. Enfin, on se sent mal parce qu'il n'y a rien qui filtre. Enfin, moi je perdais pas de poids alors que je mangeais quasi rien tellement mes reins dysfonctionnaient. Parce qu'ils éliminaient rien, ils voulaient rien éliminer parce qu'ils ont compris qu'il y avait rien qui venait autant que ce soit la nourriture ou les finances qui viennent dans mon énergie et dans mon corps. Du coup ils stockaient tout, ils stockaient tout, ils stockaient tout, ils stockaient tout. Et en fait ça fait des maladies mentales, des maladies physiques, tout. Et en fait vous j'ai l'impression que oui on est sur une guidance financière et matérielle, mais en fait vous c'est l'émotionnel, le domaine émotionnel j'ai l'impression qui vous tracasse, qui vous énerve par rapport à ça. Et justement, on a le diable à l'envers et c'est vraiment l'idée d'être enchaîné à des démons, enfin de tout le temps se dire est-ce que je vais pouvoir avoir ça pour payer machin, est-ce que, enfin vous voyez, et vraiment toujours une énergie stressée comme ça, qui est juste lourde, qui est énervante. Voilà, on a toujours l'impression de devoir se battre, toujours devoir aller vers la plus haute montagne, les plus hauts sommets, tout donner pour y aller, tout faire pour y arriver. T'arrives, on dit oui, mais en fait non, allez, c'est encore le sommet suivant. Très bien, merci. Et donc, enfin, vous voyez, et je ressens l'énergie comme ça de je n'en peux plus. Et en fait, il y a l'énergie d'ASDP à l'envers pour ceux qui connaissent le tarot. L'énergie principale, mais c'est vraiment, je vais dire, l'idée que vous n'avez plus d'idée. Enfin, en fait, c'est parce que se sortir des situations qu'on vit, surtout financières et matérielles, ça fait appel à de la créativité. Enfin, moi, vraiment, mon animal totem, le renard, vraiment, je comprends, enfin, fois plus, pourquoi j'étais tout le temps connectée à lui, mais c'est vraiment la ruse, la créativité, enfin, d'être solitaire, de toujours trouver vraiment une ruse pour se sortir de situations, que ce soit autant matérielles que financières. Enfin voilà, que ce soit prendre des crédits étudiants, moi, comme ça, ou alors prendre une formation, investir pour trouver des finances là, postuler à une story, et ensuite machin, enfin aller vraiment chercher de la créativité, enfin ouvrir ma chaîne, faire les trucs, enfin vous voyez je sais pas comment dire ça mais ça demande de la créativité en soi de se sortir des situations qu'on a, de faire un prêt, de se dire du coup je vais faire ci pour machin, enfin d'établir des plans, d'avoir des idées. Et j'ai l'impression que vous êtes à un stade là où je pense que vous avez plus de motivation, vous avez plus d'énergie, vous n'arrivez plus à dormir et en plus, enfin oui vous avez même plus d'idée de comment faire. J'ai l'impression que vous avez baissé les bras un peu en mode mais je ne sais plus quoi faire, j'en ai marre, vraiment, vous voyez, j'ai envie de hurler, de le vomir, j'en ai marre, vraiment je sens que c'est ça pour vous quoi, qui se passe, vraiment. Et alors du coup, quels sont les conseils des guides? Quels sont les conseils des guides par rapport à cette situation? Ouais, sortir d'une colère là qui vous... Bon bah écoutez, on a le chariot. Mais vraiment vous, j'ai l'impression que ce sera
une étape de vie de votre success story, hein, clairement. Le 10 d'épée, bah bien évidemment. Bien évidemment. Et oui. En fait, on va être sur un conseil un peu tout bête, comme d'habitude, mais vraiment l'idée c'est de ne faire qu'avec soi. Vous voyez là cette carte. Normalement, le 10 d'épée, c'est vraiment l'énergie lourde, la fin, on n'en peut plus au niveau des énergies mentales et tout. Mais là, en fait, c'est quand même, dans ce tarot, c'est vraiment une femme qui vole au-dessus de toutes ses pensées, là. Enfin, vous voyez, il y a son cadavre, enfin, moi, j'avais même pas vu. En fait, là, c'est comme si elle était morte, enfin, son corps physique est mort, et en fait, il y a juste son âme, enfin, son corps éthérique qui passe au-dessus et qui est complètement en paix. Et vous voyez, vous, j'ai l'impression, en tout cas à ceux à qui ça parlera, mais vous êtes en train de faire le deuil d'une dimension pour vous. Enfin, je sens que vous vous connectez à d'autres champs de conscience et c'est comme si vous devez dire adieu à un état vibratoire, un état d'être, enfin un vous lié à la matière, à la 3D, qui est vraiment très très important. Enfin, vous voyez, quand on fait son éveil spirituel, enfin, si vous êtes là, c'est que vous l'avez quand même un minimum vécu. Mais voilà, quand on ouvre le troisième œil, on a besoin de faire le deuil de tout comment on pensait avant, de comment étaient les choses pour nous. Enfin voilà, et en fait j'ai l'impression que vous avez besoin de laisser au passé tous vos états d'âme, tout ce que vous pensez actuellement, et juste reprogrammer votre cerveau à des choses positives. Enfin, même si ça paraît tout bête à dire, mais moi vraiment dans des situations où vraiment je savais pas comment faire, enfin vraiment tu te dis mais je sais tellement pas comment je vais faire. Mais vraiment, j'écoutais juste le soir en dormant des reprogrammations d'hypnose avec des affirmations, que ça soit autant transformation intérieure que l'amour de soi, que abondance, prospérité. Mais où il y a l'idée de vous reprogrammer à une autre dimension, à un autre champ vibratoire. Voilà, je trouvais pas le mot. Et un champ vibratoire, vous, qui vous attend, enfin, vous passez d'une dimension à l'autre là. Et c'est vraiment votre âme qui a besoin de vivre ça. Et on voit, enfin j'ai vraiment l'impression que quand vous accéderez à cette nouvelle dimension, les choses elles seront tellement plus fluides, plus simples. Et vous accéderez vraiment à ce qui est vous. Parce que là en fait, vous avez besoin de donner un ancien vous qui fonctionne beaucoup, beaucoup avec la colère, l'action, le masculin peut-être un peu toxique. Enfin vous voyez le masculin dans le contrôle, dans l'énergie de il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça et de vraiment abandonner justement vraiment une façon de penser qui vous pourrit la vie. Et parce que je pense que c'est cet état d'esprit-là en fait qui vous a amené à vivre une situation où là en fait vous n'êtes plus heureux de la manière dont vous gagnez vos finances, même si vous en avez, imaginons. Même si vous avez vos finances, vous avez une vie matérielle, etc. Mais en tout cas, c'est plus du tout celle qu'on vous invite à vivre. Et même vous, vous ressentez l'appel, je pense, de ne plus vivre cette vie-là de cette façon-là, avec ces émotions-là. Vous avez vraiment besoin de retrouver une harmonie en vous, avec vous. Peut-être que vos relations changent aussi. Il y a peut-être une idée de, ouais, les relations sont complètement en train de changer pour vous. Enfin, vous, j'ai l'impression que vous vous dites, mais il n'y a rien qui va. Enfin, parce que aussi, je pense, le domaine sentimental est affecté, le domaine amical aussi, peut-être aussi la famille. Parce que, en fait, vous vous rendez compte de, en fait, tout ce qui... de toute façon, tout ce qui est dans notre mental, qui est pourri, ça vient de ce qu'on nous a dit aussi à l'extérieur. Parce que, par nature, quand on est petit, on se dit pas, je suis une merde, je devrais arrêter de faire ci, je suis pas assez bien. Quand on est petit, on kiffe la vie, hein, on a naturellement une estime de nous, enfin voilà. Donc si vous pensez des choses aussi dures, aussi négatives envers vous, envers la vie, etc., ça vient d'une énergie extérieure. Et vous avez besoin de vous éloigner ou au moins la purifier, parce que je suis pas là pour vous mener à l'isolement et des choses comme ça, qu'on soit clair. C'est vraiment juste l'idée de faire autrement avec ces énergies extérieures, que ce soit des personnes ou juste des lieux de vie, enfin une ambiance de travail même par exemple. Enfin, je sais pas, même apporter un chien ou un doudou tous les jours au travail. Enfin, je pense plus à un doudou parce que c'est plus pratique, mais enfin, moi je pense à des amis qui travaillent où il y a un chien, ils me disent mais ça change tellement toute l'énergie d'avoir un chien au travail. Enfin, tout le monde est beaucoup plus dans le cœur, dans la joie. Enfin voilà, et
Et moi aussi, genre ce matin, j'avais un cours d'harmo, mais enfin d'harmonie en chant, mais avec mes amis, on a totalement normalisé le fait d'avoir des doudous. Et je vous jure que j'avais mon doudou bouillotte près de moi pendant le cours d'harmonie. Et vu que j'ai tellement besoin d'apaiser mon cœur en ce moment, ça m'a fait trop du bien. Et vraiment, je redoutais ce cours parce que on avait énormément de notions, etc. Et que moi, en ce moment, vu que j'arrive pas à dormir, je me disais, mais j'ai peur de rien retenir et tout. Mais d'avoir mon doudou près de moi, je vous jure, ça m'a changé l'énergie. Parce que j'étais trop heureuse, j'étais dans le cœur. Et je me sentais apaisée d'être là, je me sentais ancrée. Et oui, ça peut juste aussi être des choses comme ça en fait qui vont vous apaiser, qui vont vous purifier des façons de faire, des manières d'être. Et même si vous voyez là, être dans un cours, apprendre des choses, moi c'est des choses qui vont servir pour mes objectifs de vie, pour ce que je vais accomplir sur mes objectifs long terme. Et j'ai pas été en mode vas-y bouge-toi le cul, faut vraiment que tu fasses ça, si t'y vas pas, c'est vraiment pas bien, nan, nan. Je me suis dit ok Gladys, c'est important d'y aller, on va y aller, etc. Mais on prend un doudou avec nous, on se calme, enfin voilà. Et vous voyez, c'est l'idée de se parler bien, de trouver des solutions et d'être dans un champ vibratoire, d'être dans un état vibratoire qui est mais tellement plus simple, tellement plus apaisant. Et je sens que vous avez besoin de faire ça, mais pour plein de petites choses, même quand vous mangez, peut-être que vous avez besoin d'arrêter par exemple de manger en regardant peut-être des films violents ou des choses un peu basse vibration ou des choses qui vous font pas forcément du bien parce que quand on mange c'est ce qu'on met à l'intérieur de nous et s'il y a de l'énergie liée à ça un peu suspense, enfin voilà, je sais pas moi des fois je ressens le besoin, alors je dis pas tout le temps, des fois j'adore me faire mes petits plateaux repas, etc. Hier j'ai regardé La Vague, hein, c'est un film par exemple voilà, hein, qui marque, hein. Mais, et c'est sûr l'énergie j'étais pas dans la même, mais j'aime trop le cinéma machin, mais des fois je ressens juste le besoin de manger dans le silence. Et je sais pas, c'est des trucs vibratoires, ensuite je sens qu'ils changent tellement les choses, enfin bon, bref, j'ai pas envie de faire du blabla pour rien trop longtemps. Mais je sens que justement les guides, ils passent par moi par plein d'exemples comme ça, enfin ils m'en envoient plein. Et c'est vraiment l'idée que j'ai pour vous de changer plein de petits événements de vie et plein de petites façons de fonctionner déjà. Et en fait je pense que vous vous rendrez compte, vous vous rapprocherez plus de qui vous êtes et de ce que vous aimez mettre dans la matière et dans la réalité par rapport aux finances et comment vous aimez fonctionner. Et encore une fois, parce que j'ai vraiment envie de revenir, parce que je me suis un peu étalée là sur de l'émotionnel, etc. Mais vraiment, par exemple, si vous avez besoin en ce moment de trouver la force, le courage de nourrir vos projets, etc. et que vous n'avez plus la motivation, parce que la motivation, on l'a pas toujours, c'est la discipline. Et moi, justement, la discipline, j'étais en mode très rigueur, etc. En plus, moi, à l'époque, j'allais à la salle de sport, je devais manger comme ça, je devais faire de telle heure à telle heure cette activité entrepreneuriale, machin, là, là. Mais là, j'ai vraiment l'impression de vous dire, mais faites-le en mangeant peut-être des petits bonbons à côté, ou en mettant de doudou près de vous, en vous emportant de la douceur, même genre en vous mettant de la crème hydratante sur votre corps, et en même temps enregistrer des informations importantes pour vous. Et en fait, vous voyez, des fois, c'est pas changer le fond, c'est changer la forme, parce que des fois, on fait des projets, et vu que ça fonctionne pas, on se dit, bon, bah, c'est pas ça, c'est pas lié, c'est pas la bonne voie, etc. Mais vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée où je pense que vous avez intuitivement la bonne voie, vous avez besoin de vous écouter et j'ai l'impression que justement je fais pas trop de guidance sur quel chemin emprunter, quelle action mettre, etc. Parce que vous, je sens que vous devez vous faire confiance dans votre situation. Vous avez besoin justement d'écouter que vous-même et de pas écouter les autres, les avis des autres. En fait, c'est vraiment l'idée de suivre là ce que vous avez en tête, ce qui se passe pour vous et si vous avez rien en tête, parce que justement on a vu en début de tirage que limite vous avez même plus d'idée de créer comment vous sortir de cette situation, etc. machin, bah en fait c'est juste de faire des petites actions qui vont vous faire du bien et en fait ça va vous recentrer, c'est ce que j'entends. Ça va vous recentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi de faire et ça c'est vraiment un mot du courant de pensée stoïcien qui m'a fait tellement bien, mais c'est juste qu'est-ce que je veux faire chaque jour de ma vie. Enfin demain qu'est-ce que j'ai envie de faire, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire et moi je me suis dit mais moi, par nature, chaque jour, je serai heureuse en chantant et en dansant. Et c'est comme ça que vraiment, je me suis dit, ah, mais il faut vraiment que je fasse mon stage, la comédie musicale, machin, et que j'ai découvert que je pouvais, grâce à ce stage, que ça me permettait de faire un concours d'entrée, qu'après, je pouvais prendre un crédit d'étudiant et accéder à l'école et machin.
Et voyez, et c'est en me demandant ce que je voulais faire juste par nature chaque jour de ma vie et pas comment je pouvais gagner plus d'argent et comment me foutre un coup de pied au cul pour être encore plus abondante et gagner encore plus d'argent et être enfin en paix et en sécurité machin. C'était juste vraiment qu'est-ce que je veux faire chaque jour de ma vie qui me mettra heureuse, qui me rendra heureuse. Et voilà pour vous, j'ai vraiment cette idée-là aussi. Vous avez besoin de vous aligner à une énergie sacrée en vous qui vous donnera mais 1001 réponses. 1001 réponses. On va finir avec un message vibratoire. Et puis moi je sens que je suis quand même appelée à aller voir ce que c'est la rune Ingwaz. Elle a une petite carte vibratoire. Écoute ton cœur, mais écoutez. Est-ce que ça dépasse ce que j'étais en train de vous dire? Aide divine, waouh, en énergie principale. C'est magnifique le choix numéro 2. Vraiment, il y a vraiment cette idée justement de faire les choses avec le cœur. De pas forcément tout changer, tout raser, tout. Mais juste faire les choses avec tellement plus de douceur envers soi. Et c'est ça qui va vous amener, je pense même à une relation avec les finances, une relation avec le matériel qui va tellement vous aider. Parce que justement il n'y aura plus cette énergie d'angoisse tout le temps liée à l'énergie, au matériel. Et je pense que, vous voyez, c'est ce qui m'est venu, peut-être que vous allez vous dire mais c'était n'importe quoi la guidance, genre vraiment ça m'a pas donné de conseils concrets, etc. Mais je sens que en fait c'est juste un état vibratoire là que vous avez besoin de comprendre et de purifier qui va vous amener vraiment à vous aligner justement à comment prospérer, comment être prospère, mais juste chaque jour être bien mentalement par rapport aux finances, etc. Parce que c'est comme on est clair, comme on a l'esprit clair, qu'on arrive à prendre des décisions qui sont sages, qui sont alignées à nous. Et en plus on voit, et c'est vraiment l'énergie vibratoire principale, c'est l'aide divine. Vous êtes guidé par ça en ce moment. Et je sens que vous avez peut-être déjà beaucoup d'idées, machin, etc. Mais en fait là on est sur une guidance générale, donc je vais pas pouvoir vous donner les... Enfin, on va pas vous dire faut faire ça et ensuite ça, etc. En fait c'est plus la manière et la façon dont vous avez besoin de le faire, d'être dans votre propre vibration pour attirer à vous cette vibration-là dans la situation qui vous aidera à prospérer. Et vraiment vous êtes hyper guidé pour ça. Et je sens que en fait déjà dans la matière vous êtes guidé sur ce que vous devez accomplir, etc. Et que là c'est vraiment un message vibratoire qui vous ancre dans justement quel état vous avez besoin d'être pour accéder à cette nouvelle réalité. Parce que vous, on voit, hein, vous avez un changement de paradigme, vous êtes en train de changer de réalité. Et pour accéder à cette réalité, il y a un besoin d'état vibratoire. Et c'est pas en vous mettant un coup de pied au cul et en disant faut que je fasse ci, que je fasse ça, que vous allez accéder justement à cet état vibratoire où l'énergie circulera mais tellement plus fluidement. C'est vraiment en accédant à votre propre champ vibratoire et en accédant à celui-là que les choses iront mieux. Alors quelle page? C'est Chichuchak 56. Quelle étape représente cette rune? Là, la limpidité d'un ciel printanier. Ingwaz est comme une terre d'accueil, une île d'Avalon au verger d'or, un jour nouveau. Elle est la fin et le début, peut-être la mort, certainement la renaissance. C'est fou. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train de changer de paradigme pour arriver à un nouveau paradigme. Ingwaz est comme le sanglier, est lié au grand cycle naturel, aux bombances de l'automne, aux chasses et à la mort rituelle au cœur de l'hiver. Elle naît au printemps, emplie de la force de la graine germant. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie, de la mort et de toutes choses. Elle te parle d'une autre voie, des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingwaz donne aux vies les projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingwaz te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel te comblera. Franchement, si c'est pas une confirmation de tout ce que je vous ai dit, le choix numéro 2, ça représente les signes, ça va être un galet lavé, roulé au fil des eaux vives, gravé aux couleurs du ciel clair de l'eau. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de lire ça. Ah, et en plus, vous voyez, justement, j'ai eu la toute grasse. Je déteste ce mot, toute grasse. Je trouve c'est... Ah, j'aime pas, bref.
parce que justement le cœur, et vous voyez moi c'est vraiment l'idée que j'ai des palpitations cardiaques mais tellement énormes parce que l'esprit il est tellement agité en fait que ça réveille le feu du cœur avec toutes les émotions de stress, d'angoisse, etc. Du coup j'ai des giga palpitations cardiaques, ce qui fait qu'aussi ça déséquilibre les reins, etc. Enfin bon, bref. Et aussi le cœur il est lié aux bronches, enfin en médecine chinoise. Et justement je sens que mes bronches elles ont besoin de se désencombrer. Et aussi bah, les poumons qui sont liés à la tristesse, hein, mais vraiment les bronches qui sont grasses parce que justement elles se purifient d'émotions qui sont accrochées depuis trop longtemps même dans mon corps. Et vous voyez, ça fait partie des choses qui me font changer de plan vibratoire. Et j'ai l'impression que c'est vraiment aussi ce qui se passe pour vous. Peut-être que vous avez aussi des signaux dans le corps là comme ça, pareil. Vous vous dites mais what, qu'est-ce qui se passe? Et bah Watson, je vous le dis, c'est un champ vibratoire qui s'ouvre à vous pour recevoir ce dont vous avez besoin et vivre enfin dans une nouvelle réalité qui vous fera tellement, tellement, tellement de bien. Je fais des guidances privées si vous voulez plus de détails, des conseils qui vous aideront tellement plus, surtout que j'ai fait un petit format à 8 € pour ceux qui ont vraiment besoin de messages, qui ont vraiment la niaque, etc. mais qui ont juste pas les finances pour se faire aider, accompagner, parce que même un thérapeute aujourd'hui, enfin même moi hein, là j'ai tellement besoin d'une séance d'acupuncture, mais voilà quoi, les finances. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en place ça. Donc pour ceux qui ont besoin par exemple, voilà, après il y a des formats beaucoup plus longs pour ceux qui ont vraiment plus envie aussi d'avoir plus de messages, tout ça, enfin vous verrez dans mon lien, il y a tout et voilà, je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais d'immenses bisous. Et hello hello, le choix numéro 3, le choix qui avait fait, le choix, punaise je le fais encore, c'est... Ah, j'ai commencé le choix numéro 2 en me disant mais ça fait trop de fois le mot choix et je le fais pareil pour le choix numéro 3. Donc bref, vous avez choisi la carte Isaz, vraiment énergie de Queen, vraiment, enfin, waouh, ok, je suis en train de recevoir l'énergie, je sens vraiment cette force stable, je vous jure là j'ai des frissons, waouh, ouh la puissance qui envahit mon corps là. Je vous jure, c'est fou parce que j'ai vraiment eu la guidance de faire ce thème pour la guidance sur ma chaîne parce que justement moi c'est quelque chose que je vis en ce moment. Je vous jure là j'ai les mains qui picotent, vous allez recevoir plein d'énergie là pour cette guidance. Vraiment on est vraiment sur un taux vibratoire là pour cette guidance, c'est ouh, parce que moi-même je suis en train de shifter au niveau de ma vie, enfin d'un champ vibratoire énorme par rapport à ce que je vivais, par rapport aux finances et tout. Et je pense que je me sors d'un immense cycle à 3 ans. Du coup je shift et en fait j'ai senti que j'avais besoin de shifter avec vous à travers plein de messages. Et en fait c'est fou comme le choix numéro 1 et 2 représenter des... Enfin représenter certaines guérisons liées à ça. Et vous voyez, enfin c'était beaucoup plus le domaine mental, le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'était vraiment plus le côté émotionnel, le cœur pour accéder à ce champ vibratoire. Et vous, je sens qu'on est vraiment dans la force, le pouvoir qui va vraiment t'amener dans cette nouvelle conscience, ces nouveaux champs vibratoires au niveau des finances. Parce que là, vraiment, c'est ce que je comprends vraiment grâce à cette guidance. Et que, enfin, quelque chose que j'avais déjà compris mais vraiment qui sent grâce à ça, c'est que si vous voulez de toute façon à nouveau des finances, les finances c'est une énergie de toute façon, l'argent c'est de l'énergie, c'est comme l'amour, ça circule partout autour de nous et il y a juste besoin de s'y ouvrir, de capter son petit canal, de se brancher à la bonne fréquence sur la radio. Et là vraiment, vous voyez, j'ai vraiment l'impression, en plus c'est quelqu'un qui rentre chez lui là actuellement, et genre je sais pas, ça me perturbe, mais c'est vraiment l'idée de les choses vont pouvoir arriver à vous, rentrer à vous, parce que comme je disais, voilà, l'énergie, l'argent c'est une énergie et que vraiment ça va vraiment, ouh, vous allez pouvoir ouvrir votre canal à beaucoup plus d'argent, voilà. Et vous voyez, en fait ça me déstabilise parce que je sais pas pourquoi j'ai peur qu'on m'entende, mais alors qu'on s'en fout, enfin même si je sais pas si on m'entend et si on m'entend c'est pas grave. Et vous voyez, j'ai l'impression que un petit truc là ça m'a fait perdre tout le pouvoir et la force que je ressentais en moi. Et j'ai l'impression qu'on est vous sur un groupe où vous êtes des gens
mais puissants par nature, qui avaient une force de dingue, une résilience de fou. Voilà, enfin vraiment ça me lance dans les hanches, là je sais pas pourquoi. Et vraiment j'ai vraiment cette idée-là que vous doutez mais à un rien pour vous. Et c'est les messages que j'ai dit au show numéro 1 et au show numéro 2 et que je redis ici, mais j'ai encore les tripes qui me lancent. Faites les choses avec les tripes, avec votre pouvoir personnel, et vraiment quelque chose comme ça. Et je sens aussi beaucoup de colère là, parce que le feu, vraiment ça me lance. Au niveau du foie, système digestif, les intestins, intestin grêle. Et je ressens vraiment cette idée de il y a trop d'émotions là qui sont liées. En plus, enfin, vraiment la carte là, on voit vraiment une femme qui est sur un tas de crânes. Genre, il y a la moitié du visage qui est sombre. Et là, je vous jure, je sens que mon énergie est en train de baisser. Ouf, on monte dans du noir là. Dans de la noirceur, je pense que vous allez représenter la noirceur que j'ai vécue. Enfin, vraiment, ça me parle. Peut-être d'idées sombres aussi. Hein, donc, si c'est le cas, faites-vous aider. C'est pas une petite guidance comme ça ici qui peut régler ce genre de soucis. Voilà, enfin vraiment là on est sur des gros soucis comme ça, je vais pouvoir vous donner des conseils, etc. Mais vous avez besoin d'un thérapeute et d'un vrai suivi dans la vie. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Où vous en êtes? Bon, on est sur du pentacle. Mais, pareil, même carte. 10 d'épée. La force. Ok, alors moi ce que ça me dit, c'est que en fait vous avez trop d'illusions sur vous-même. Vraiment, je vous jure là c'est vraiment ce qui me vient comme ça. En fait vous avez trop d'illusions sur vous, que vous n'êtes pas assez ci, que vous n'êtes pas assez ça, que vous n'arriverez pas à vous sortir de votre situation financière. Ou alors que vous ne pourrez pas, par exemple, accéder à plus, ou peut-être vous êtes dans un travail où vous n'avez pas confiance en vous, enfin on vous fait pas prendre confiance en vous, ou alors les affaires ne fonctionnent pas, entre guillemets, des choses comme ça. Mais on a envie de vous dire, mais c'est du pipi de chat, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes capable de tellement de choses, vous croyez vraiment que c'est ça qui va vous arrêter? Vous croyez vraiment que c'est ça qui va vous mettre à terre? Surtout que vous, hein, je vois, vous êtes des gens, vous êtes revenus je sais pas combien de fois des enfers, hein. Vous croyez que c'est un petit 10e passage aux enfers qui va vous stopper là, qui va faire que... Hein? Non, non, hein. Et oh, hein. Enfin vraiment, j'ai vraiment envie de vous secouer et de vous dire, mais vous croyez que c'est ça là? C'est cet événement de vie qui va vous arrêter? Mais vous non, hein. Et vraiment, j'ai cette idée où vous êtes en train, où on vous oblige à sortir d'illusions que vous avez sur vous, sur la vie, que la vie sera toujours comme ça, que vous êtes comme ça, que les choses seront ainsi, enfin... Et bref, encore une fois, enfin, c'est pas lié aux finances, vous voyez ce que je suis en train de dire, mais c'est lié à une énergie, un champ vibratoire qui fait que vous n'êtes pas aligné à votre abondance, votre prospérité, votre champ vibratoire énergétique d'argent, vous voyez? Et j'ai vraiment cette idée-là que vous avez un certain champ vibratoire pour accéder à votre abondance et que, en fait, j'ai l'impression que vous avez tout. Vous avez tout pour vous, vous avez tout ce qu'il faut. Mais enfin vraiment, ce qui manque, c'est juste de lâcher toutes les illusions de merde que vous avez sur vous et de vous reconnaître en tant que tel. Et voyez, parce que ça m'est venu en tête, moi c'est une méditation que j'ai fait il y a pas longtemps, parce que bah pareil, hein, pour en tout cas moi trouver les finances, enfin en fait je sais que si on me met dans des situations comme ça, c'est pour prendre ma place dans le monde, parce que on a beau me l'avoir fait comprendre des millions de fois, ça me terrorise tellement de prendre ma place, parce que j'ai toujours une thématique de je ne sais pas où est ma place, que prendre ma place, enfin, bonjour les extraterrestres, et on se sent jamais à notre place sur Terre avec les êtres humains, parce que nous on appartient à ailleurs, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de faire en mode élite, machin, etc. Mais c'est juste que notre vibration ne reconnaît pas naturellement celle des autres, celle des gens qu'on rencontre tout le temps. Et je vous jure, enfin, moi d'être dans une école de comédie musicale, ça m'aide tellement, rien que ça, je suis avec des gens avec qui je me sens jamais trop.
Et je vous jure, mais c'est tellement une abondance. Enfin, pour moi, c'est un cadeau, mais tellement énorme que je me suis faite à moi-même et que la vie m'a aidé à m'offrir. Et vraiment, je sens une idée comme ça que, voilà, en fait, enfin, vu que personne ne voit votre pouvoir, personne ne voit ce que vous valez, et ben en fait, vous pensez que c'est vrai. Mais en fait, si, enfin, vous savez, plus vous vivez de rejet, plus ça vous incite à vous choisir vous. Et j'ai vraiment l'idée que c'est vraiment ce que l'univers veut vous faire comprendre. Et on va y arriver. J'ai fait une méditation donc récemment sur la blessure d'inexistence et de rejet de Joël Morel, si vous avez besoin sur YouTube. C'est donc guérir de la blessure de rejet et d'inexistence, si vous avez besoin de la faire aussi. Mais il y a tout. Elle explique en fait déjà dans une première partie de comment elle naît, cette blessure. Et ensuite, tu es en méditation et en fait, tu vas te voir toi devant une glace et tu dis je te reconnais, tu as le droit d'exister. Et en fait, c'est apporter à soi-même le regard bienveillant, la présence bienveillante qu'on n'a jamais reçue de l'autre et se l'apporter à soi-même. Et moi, je vous jure, je savais que j'avais un problème avec les miroirs depuis plusieurs années. Et je sais pas, c'est un truc inconscient, hein. Vraiment, enfin, même là, moi j'ai fait dans mon école de comédie musicale, il y a de la danse, on a quand même 6 heures de danse. Et je sais que j'avais un souci avec les miroirs déjà, que j'avais, enfin voilà, j'avais vu que j'avais pris du poids, mon corps qui avait des soucis de santé et tout, enfin voilà, ça me renvoyait à ça. Mais même quand j'ai perdu du poids et tout, je me disais, mais je sais pas, j'ai un problème avec le miroir. Et en fait, c'est juste l'idée de voir mon existence dans le miroir. Enfin, vous voyez le truc profond là dont je parle. Et j'ai l'impression que je pense, enfin là, je sens des larmes qui peuvent couler, hein. Vraiment, c'est se regarder et se dire, j'existe. Ouais, je me reconnais en tant qu'humain et j'existe. Et vous voyez, je sens là, enfin vraiment sur la carte, c'est une femme qui prend la place, sa place sur son trône et surtout que vous êtes un guerrier de lumière fois 1 million parce que justement vous êtes à un endroit de mort, à un endroit de ténèbres et justement les guerriers de lumière, enfin ils sont pas là pour apporter la lumière là où il y a déjà du soleil. On va apporter la lumière là où il y a de l'ombre. Et justement là elle est dans de l'ombre et elle a besoin de. Enfin, vous voyez, on sent qu'elle monte, mais enfin voilà, j'ai comme l'impression qu'elle a besoin de faire des gestes de bras et de dire ouh, je suis là et bonjour, maintenant écoutez-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette ombre-là, je vous guide. Voilà, et je pense que j'ai clairement des guides sur cette chaîne, enfin je le sais, sur ma communauté. Et voilà, même des petits commentaires que j'ai eu dernièrement et tout qui m'ont fait super plaisir. Et je sais vraiment que je parle à des personnes comme ça. Et voilà, enfin, je reviens à tout ce qui vous manque. En fait, c'est ce regard bienveillant sur vous, cette idée que vous avez les pleins pouvoirs et les pleins droits d'exister, que vous êtes là, même si, enfin, vraiment, enfin, moi personnellement, c'est un truc même que, en fait, qui s'est passé à la grossesse, même pendant la grossesse. Enfin, elle explique Joël Morel quand, par exemple, un enfant n'est pas désiré, il le ressent à la grossesse en fait. Enfin, c'est une énergie qui est inconsciemment dans son inconscient depuis son développement du fœtus que on ne voulait pas qu'il soit là. Enfin, moi par exemple, il y a eu une absence parentale pendant ma grossesse et en fait du coup c'est vraiment l'idée de rejet, le sentiment de ma présence, enfin ma venue au monde ne t'a pas intéressé, enfin tu n'as pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un truc qui se fait dans le développement, mais c'est vraiment c'est fou quoi de se dire mais enfin c'est quelque chose de tellement inconscient et quelque chose qui est tellement dans l'énergie et qu'on n'explique pas. Et moi-même qui suis tout le temps en auto-hypnose, qui arrive à parler aux parties de moi, etc. et machin, cette partie-là de moi, j'ai énormément du mal à la rencontrer. Et je me demandais pourquoi. Mais parce que c'est quelque chose qui s'est passé, mais à la grossesse. Où tu peux déjà ressentir ce sentiment de rejet. Et aussi surtout quand ta maman le ressent en fait. Quand ta maman le ressent, tu l'as, tu le portes en toi, ce sentiment-là. Et vous voyez, enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est du transgénérationnel. De toute façon, vous aussi, je pense que vous êtes né avec un immense transgénérationnel. De toute façon, quand vous êtes des guerriers de lumière, c'est que vous avez transcendé tellement d'ombres et toutes les ombres aussi des lignées que bah youpi, on est là. Vraiment, enfin j'ai l'impression que c'est allez, bonjour, je prends ma place. Et c'est hyper dur quand on a l'impression que bah déjà tout ce qu'on fait c'est pas ok pour les autres, enfin tout le monde nous regarde comme des ovnis. Enfin tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait,
tout n'est pas compris. Oula, j'ai vraiment des remontées. Ça peut vous parler aussi des espèces de rejets là dans le corps. Enfin vraiment moi je sens l'idée des trucs qui remontent, la digestion qui se fait pas. Vraiment des trucs qui ont besoin d'être digérés. Enfin bref, surtout c'est des hauts le cœur, vous voyez ce que je ressens là. Ah vraiment ça m'envahit. Et c'est au niveau du chakra cœur. Enfin et vous voyez en plus je parlais de grossesse. Et vraiment il y a eu un truc dans le ventre, enfin bref. Bref, ça parlera à qui ça parlera là, ce que l'énergie m'envoie dans le corps. Mais voilà, bref. Je sens que pour vous, c'est juste la légitimité d'être dans une certaine position qui vous fera acquérir des finances et votre abondance. Et c'est comme si vous ne vouliez pas prendre cette place-là. Et on vous dit, mais en fait, pour atteindre l'abondance et les finances que tu veux, tu as besoin en fait de voir ta propre abondance et qui tu es. Parce que dans la situation, enfin ce que j'expliquais au groupe numéro 2, en fait quand on manifeste de l'argent, on manifeste pas un chiffre sur un compte en banque. On manifeste une situation dans laquelle on pourra créer à l'infini de l'abondance, enfin de l'argent en fait. Et vous, la situation où vous créerez des finances et votre abondance, ce sera une position, une situation où vous aurez pris le leadership et que vous serez un leader pour les autres et que vous aurez pris votre place. Alors leader, en fait, j'ai pas envie d'insinuer que par exemple vous devez être coach, vous devez être machin. Ça peut, enfin vous voyez, je vois quelqu'un par exemple qui produit de la musique. Et ça, ce sera votre place. Et il n'y a pas besoin de leader les autres, machin, mais c'est juste exprimer, parce que c'est ta place, en fait, de t'exprimer à travers la musique, par exemple, à travers une production de musique. Et c'est quelque chose de tout bête comme ça, mais c'est donner de la légitimité à s'exprimer aussi. Waouh, mon chakra de la gorge, là, qui va me lancer. Et voilà, la légitimité d'être, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, enfin voilà. Bref, ça parlera à qui ça parlera. Les conseils, bah oui, se rencontrer soi-même, s'harmoniser, de faire la paix aussi, j'entends, avec soi-même. Parce que j'ai l'impression que ça vient faire aussi écho à des conflits en vous de comment je vais vers cette paix, cette abondance. C'est aussi se soulager soi et se faire soi-même la place. Parce qu'en soi, il n'y a personne qui nous la prend notre place. Hein. Il n'y a personne qui va la prendre parce que quand quelque chose nous est destiné, moi je vois juste une petite place qui vous attend comme ça, qui est en mode bon. On t'attend, hein. C'est toi qui choisis d'y aller, c'est pas toi qui choisis d'y aller. C'est pas genre quelqu'un qui vous la prend et il faut vous battre pour l'avoir. Non, c'est vraiment un trône qui vous est destiné. Hein. Il vous attend, il n'y a personne dessus et personne d'autre pourra s'asseoir dessus. Et du coup, il n'y a qu'à vous de décider d'y aller. Hein. Il n'y a que vous qui peuvent décider d'y aller. Du coup, il faut juste se rencontrer. Et c'est comme s'il y avait un autre vous qui est à côté du trône et qui dit oui, bonjour, c'est bel et bien ta place, prends-la. Et oui, c'est vous rencontrer comme ça. Dont vous avez besoin. Ouais. De vraiment purifier et de se soulager par rapport à des choses que vous avez vécues. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre faute. Je sais pas pourquoi, ce n'est pas votre faute. Ce n'était pas votre faute. Voyez, j'ai envie de pleurer. Yes. Parce que je pense que vous êtes un collectif qui est peut-être lié aussi à un mécanisme que j'ai beaucoup adopté dans ma vie, qui est la culpabilité. Et c'est fou quand je fais des exercices où il faut mettre des croyances comme ça, des exercices sur les croyances. Par exemple, je me dis je mérite à ça avec tout le mal que j'ai fait. Et je me dis mais consciemment quel mal j'ai fait, genre oui j'ai fait une ou deux erreurs dans ma vie au niveau relationnel, amical. Une fois j'aurais dû faire ça, ça aurait un peu moins blessé mon ami, j'aurais dû mieux faire ça, etc. Mais je n'ai jamais genre eu la sensation et détruit quelqu'un. Enfin vous voyez, j'ai toujours eu tellement ce cœur de vouloir tellement bien faire, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on nous inculque, je pense, tellement inconsciemment. Enfin, vous avez peut-être aussi grandi dans un environnement comme ça, où par exemple, vous allez, sans faire exprès, faire tomber de l'eau par terre ou quoi, on va vous dire mais c'est mal, t'es maladroit, t'es comme si, ça va pas. Alors que c'est quelque chose de tellement pas grave. Et en fait, il y a un mécanisme qui va venir qui est la culpabilité pour tout. Et du coup, tout remettre sur soi et se culpabiliser à fond et à fond et à fond.
Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes un collectif qui est lié à ça et qui a besoin d'entendre que ce n'est pas votre faute. Et même des situations que vous avez vécues extérieures, enfin tout type d'abus mental, physique, tout ça, ce n'était pas votre faute. Enfin vraiment là j'aborde des sujets lourds. Et enfin voilà, c'est pas à travers un tirage de cartes qu'on peut vraiment guérir de tout ça. Il y a besoin d'un vrai cheminement avec un thérapeute. Mais si déjà ces mots peuvent résonner dans votre cœur et vous soulager, enfin vraiment j'ai l'impression de pouvoir, enfin vous voyez, de vous dire, mais en fait c'est ça aussi, de peut-être mettre les mots et de toucher du doigt justement là où ça bloque en fait au fond de vous. Qu'est-ce qui vous donne pas la légitimité de prendre cette place là qui vous attend. Et comme d'habitude, quand c'est lourd, j'ai une blague des merdes qui vient dans la tête, c'est qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Jonathan. Et voilà. Et vous, votre Jonathan, il vous attend aussi peut-être au niveau sentimental, vous avez un Jonathan. Mais genre vraiment, c'est vraiment l'idée qu'il y a tellement de choses qui vous attendent en fait. Enfin, je vais pas développer le domaine sentimental, machin. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de... Il y a tellement de choses qui peuvent se débloquer dans votre vie et arriver quand vous serez connecté à ce champ vibratoire et magnétique même, j'entends. Mais en fait là, c'est juste à vous de choisir et vous avez besoin de lâcher votre cœur et de vous dire mais oui, je peux. Et parce que vraiment là, on est vraiment sur des énormes souffrances qui vous coupent de cette place qui vous attend. Et voilà, on a l'étoile. Croire en sa bonne étoile, la bienveillance, il y a le 10 de Penta qui arrive. Et voilà, on va arrêter d'être dans une forme d'insatisfaction parce que c'était vraiment le message du choix numéro 2, il vous parlera peut-être. Mais il y a vraiment cette idée de, en fait, le choix numéro 2, c'était vraiment l'idée de, en fait, ce qui vous énerve le plus, c'est pas le fait de pas trouver de l'argent. Ce qui vous énerve le plus, c'est d'être toujours dans des états émotionnels de stress et intenses tout le temps, tout le temps, tout le temps liés à ça. Et qu'on aimerait juste pouvoir s'endormir tranquillement, se réveiller tranquillement. Parce que c'est ça aussi l'abondance, hein, c'est s'endormir paisiblement. Et vraiment, c'est cette idée pour vous aussi où je sens que vous, c'est plus lié à un état intérieur. Enfin, vous voyez, les choses numéro 2, c'était un peu plus un état émotionnel qui est lié à l'extérieur. Et vous, je sens que c'est un état émotionnel lié au rapport avec vous-même. Parce que vous en avez marre d'avoir l'impression de ne pas vous faire confiance. Vous en avez marre de vivre dans une cage, de vivre enfermé. Vous avez besoin de respirer, de montrer qui vous êtes. Et c'est ça qui vous fera tellement bien en fait. Parce que oui, les finances, c'est une chose. Mais si on les gagne en faisant des choses qui ne nous plaisent pas... Bon, moi j'ai travaillé à l'usine pour essayer d'avoir des finances et tout. Mais j'ai fait une crise d'angoisse terrible, j'ai arrêté. Et c'est des choses comme ça en fait. Oui, peut-être que ça m'a aidé sur le moment, mais même je me sentais pas m'accomplir, mettre des tomates cerises dans des barquettes toute la journée. Mais j'avais l'impression enfin, alors, enfin, comment dire ça, d'être morbide. Enfin, je sais pas, il y avait rien qui vibrait en moi. Et oui, peut-être ça m'apportait des finances. Et si vous voulez des finances, il y a plein de façons de gagner des finances aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est comment gagner des finances en se faisant confiance, en étant heureux et heureuse. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça profondément que vous cherchez, c'est d'être heureux avec vous-même et en fait de faire quelque chose qui vous nourrit l'âme, que les finances nourrissent autant votre âme que vous-même. Et peut-être que même ça va au niveau des finances pour vous, mais que en fait juste ce que vous avez besoin, c'est où est mon abondance, où je pourrais gagner. Et ben, c'est dans une situation où vous vous sentirez mais pleinement euh, aligné à votre sacré, enfin vraiment à votre destinée quoi, enfin je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes là pour accomplir quelque chose d'assez particulier, enfin comme je vous ai dit, je vois vraiment des gens dans un studio musique qui peuvent juste une façon de composer les notes et ensuite mettre des mots dessus, etc. Ça peut mais tellement changer les vibrations de la Terre, ça peut être juste des petits trucs spécifiques comme ça. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ça là que vous cherchez, c'est un état émotionnel avec vous-même parce que quand, enfin moi en tout cas aussi ce qui m'énerve quand je suis enfin depuis 3 ans et tout, c'est la sensation de pas pouvoir se faire confiance en fait, de perdre confiance en soi, de se dire mais pourquoi je me fous dans des situations comme ça, j'en peux plus. Et vraiment il y a cette idée de mais je perds confiance en moi alors que, enfin vraiment je fais tout et je me donne et je suis tellement une battante mais quand il n'y a pas de résultat, on se dit ah bah là là, du coup je réussis pas et je suis mauvaise, etc. Mais
vous voyez déjà tout le chemin accompli et parcouru, mais en même temps, genre, regardez à quel point vous avez un pouvoir et où vous pouvez vous mettre, où vous pouvez vous placer dans votre vie, quoi. Et c'est là où en fait vous serez heureuse et limite vous ferez pas les choses pour les finances, vous les ferez parce que ça vous nourrit l'âme. Et vraiment, de toute façon, moi j'ai remarqué quand je faisais les choses, des guidances et tout, parce qu'il fallait, parce que je voulais avoir enfin des revenus pour manger à ma faim, etc. Ça ne fonctionnait pas et je n'étais pas motivée, je n'avais pas envie. Et vous voyez, quand là par exemple j'ai ressenti cette guidance comme un appel énorme et ça me fait du bien de faire cette guidance même si je suis crevée, que j'ai une énorme journée de cours, que j'en ai une demain, etc. Et vraiment c'est quelque chose qui me nourrit et je sens que la vibration elle n'est pas du tout la même, que je vais attirer des collectifs qui vont être tellement plus alignés à moi. Et vous voyez, et que les guidances que je fais quand je me dis ah il faut en faire une parce que sinon j'ai l'impression que je vais rien foutre et que c'est pas bien. Et enfin vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça en fait où moi-même je suis heureuse de faire cette guidance parce que ça me nourrit moi-même. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un métier comme ça, enfin quelque chose qui vous nourrit vous-même, qui vous emmène, enfin encore une fois j'ai cette idée de la musique, enfin en fait vous faire emporter par les notes, etc. C'est des choses qui vont vous guérir vous-même. Et du coup vu que ça vous guérira vous, bah, ensuite de le partager au monde, ça le guérira aussi. Enfin vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour vous de justement être dans la relation avec soi-même beaucoup plus apaisée. On va faire des petites cartes vibratoires du monde galactique et ensuite on ira voir la description de la carte. Waouh, timing divin qui sort comme ça. Mais vous, tout est guidé. Si ça bloque, c'est vraiment parce que vous avez besoin de vous accorder l'honorable honneur de prendre votre place. Et qu'on vous tire enfin cette révérence et que tout vienne à vous. Mais vous avez besoin de lâcher tout ce que vous pensez sur vous, lâcher des choses. Voilà, et on a pensée positive. Ah, franchement, si ça résume tout ce que j'ai dit. Et que vraiment, c'est la pensée que vous avez sur vous, l'image que vous avez de vous-même. Et encore, je reviens à cette idée de se regarder dans le miroir. Regarde-toi toi-même et accorde-toi cette importance, cette validation à toi-même. Ces pensées que tu es assez, que tu es brave, que tu as du courage, que tu as réussi déjà à faire tout ça et qu'importe les résultats, même si la matière ne montre pas que tu as eu l'argent ou tu as eu les récoltes, etc. C'était déjà tellement courageux d'essayer. Même si ça n'a pas réussi, c'était tellement courageux d'essayer. Et voilà, même si les finances ne répondent pas à l'appel, vois mais toute la force que tu as eue d'essayer ces choses-là et de les parcourir, de les affronter, même ce que tu as vécu, ce qui n'était pas de ta faute là. Tout ça là, c'était tellement courageux et rien que pour ça, tu peux te placer déjà tellement haut, tellement fort. Enfin, vraiment, j'entends, mais remets-toi cette couronne quoi. Enfin, remets ou mets-toi là, ou mets-toi là où je pense. Mais vraiment, c'est mets-toi cette couronne. Vraiment. Et c'est pas une idée que tu vas faire de l'ombre aux autres, justement tu vas inciter les autres à mettre leur couronne aussi et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment ça qu'on veut. Vraiment. C'est pas une histoire que tu vas écraser les autres parce que quand on ressent de la culpabilité, on a peur d'écraser les autres, mais absolument pas. Alors, Isaz, le blanc, l'air et l'hermine. Isaz est le souffle immobile, un blizzard suspendu. Étape, elle est la conscience de la mort, la sienne, celle de l'autre. Waouh. Régulation de son énergie vers le haut. Waouh. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couvre le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain. Plus tard, la glace enferme et protège. Isaz te chuchote, l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans vide commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Isaz de Guy et de stupeur de froide.
torpeur, illusion de mouvement, très fiché entre le ciel et la terre, la fêlure guette au point d'impact, l'étoile polaire veille sur les étendues du mort le souffle. Mais vraiment, enfin encore une fois, moi si je suis dans une situation, enfin je déteste les gens qui ramènent tout le temps à ça, oh là là, je suis désolée si je fais ça que vous arrivez, enfin, que ça vous a énervé, mais pour vous dire, enfin parce que je l'ai dit aux autres tas, mais moi je vis une situation, tout est bloqué au niveau financier. Et je vous dis pas les merdes que ça me met. Et genre vraiment, je sens que vous, c'est pareil. Genre il y a un truc, ça vous met tellement dans la merde, tellement tout est immobile. Enfin, rien que faire des choses du quotidien, peut-être, enfin vraiment, vraiment des choses. Et tout est bloqué. Mais comme, enfin vous voyez, c'est vraiment l'énergie d'Isaz. Je te bloque, je te fixe pour que tu vois ta mort et ta renaissance à toi-même. Tout ce qui doit mourir en toi et tout ce qui doit renaître en toi. Et en plus, rapproche-toi de ton foyer clan. Et justement, moi j'ai parlé d'être dans un milieu, dans un environnement avec des gens avec qui on ne se sent jamais trop ceci, trop cela. Et je sens que c'est aussi tellement important pour vous, enfin, parce que justement, je pense que vous avez un entourage qui vous a fait tellement culpabiliser sur qui vous étiez, les chemins que vous preniez, etc. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous immobiliser en vous disant, mais est-ce que je vais vers justement cette activité, est-ce que je vais vers là? Et justement, on vous immobilise et on vous dit, attends. Regarde ça, parce que si tu y vas en étant qu'à demi convaincu, ça marchera pas et c'est pas ça qu'on veut pour toi. Si tu veux aller vers là, c'est un champ vibratoire qui t'attend, où tu dois être totalement convaincu de ce que tu fais. Et là, les finances arriveront. Le domaine matériel arrivera, celui que tu veux. Ok, le choix numéro 3. C'était une guidance hyper puissante. Je fais des guidances privées. Si vous voulez beaucoup plus de détails, j'ai fait justement une offre à 8 € petit moyen pour ceux qui justement galèrent au niveau des finances mais ont vraiment besoin de messages pour les aider. Et voilà, c'est youpi, comme dirait une âme sœur amicale. Et voilà, et je vous fais d'immenses bisous. Je vous remercie d'être passé par là et surtout je vous souhaite beaucoup de courage, de force et d'amour.